Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui je voudrais vous parler de la parentalité. Alors je vous explique, la parentalité dans le cadre du MPN est extrêmement important parce que très souvent, eh bien, les personnes ayant eu des enfants se retrouvent confrontées justement au problème de l'attitude des enfants face à la manipulation suite à par exemple un divorce lié à ces problématiques, et souvent les enfants sont instrumentalisés. Et je me suis rendu compte que cette instrumentalisation, il était très compliqué pour les personnes qui en sont victimes de pouvoir la vivre, l'expliquer. Et il y a ce sentiment naturel finalement d'un parent de retrait, de recul face à lui-même vis-à-vis de l'histoire qu'il a vécue, avec cette impression d'avoir été coupable ou responsable de quelque chose. Dans une prochaine émission, j'espère trouver donc un témoignage de cette parentalité bafouée. Et ça me semble être important aussi de voir cette parentalité par le prisme de certains hommes. C'est-à-dire comment ces hommes qui ont été finalement victimes de manipulatrices, eh bien, ont pu arriver à reprendre finalement le cours de leur existence. Comment est-ce qu'ils ont vécu cette parentalité? Je crois que c'est important parce que quand on est parent, on a toujours cette difficulté, cette peur aussi de jugement de la part des enfants, mais lorsqu'une séparation arrive, eh bien, il faut savoir que, comme on le sait, hein, le ou la manipulatrice eh bien, a réussi finalement son travail de sape, et du coup, la personne se retrouve absolument seule. La parentalité et la manipulation, c'est aussi l'art et la manière d'utiliser les enfants dans ces combats pour que la situation tourne à l'avantage de celui qui est à l'origine finalement de ce traumatisme. Et ça me semble être important. En 1994, j'ai eu l'occasion, donc ça fait maintenant 25 ans, de rencontrer une association d'hommes, donc de pères divorcés, dans le 12e arrondissement, dans la rue Montgalais, qui existait à l'époque, où dans cette association, finalement, chaque père qui avait vécu cette séparation parlait un petit peu de son parcours, de la reconstruction aussi de sa relation avec les enfants, comment est-ce que lorsqu'il rencontre de nouveau quelqu'un, comment les choses vont se passer. Et dans ces témoignages, à l'époque, je m'étais rendu compte que certains et certaines avaient vécu quelque chose d'extrêmement compliqué, notamment dans la dimension affective de l'enfant face à la séparation. Comment est-ce que les enfants finalement eh bien, sont instrumentalisés, ce qui m'a amené après, bien des années plus tard, lorsque j'ai repris finalement mon cursus scolaire et que j'ai pu approcher en fait au travers la thérapie la parentalité, je me suis rendu compte que le principe d'aider les enfants tout en gardant une certaine distance, ça paraît très compliqué. Je m'explique. Il est facile de critiquer par exemple le parent qui part, voilà, hein, en disant c'est de sa faute parce qu'il n'a pas ceci, pas cela. Très souvent les enfants sont dans l'incapacité, et ça c'est quelque chose qui existe vraiment, de parler de leur ressenti parce qu'ils n'ont pas à choisir, et c'est normal, entre un parent ou un autre parent. Pour le coup, ils sont finalement un petit peu entre le marteau et l'enclume. Où ils vont être, comment ils sont, parce que les enfants aiment leurs deux parents. Mais quand on tombe dans la manipulation, les enfants eh bien, sont amenés à détester finalement celui ou celle qui est parti, parce que celui qui est resté eh bien, va l'avoir accusé tous les maux de la terre. Voilà. Et en plus aura même inventé des histoires qui n'existent pas, mais que l'enfant aura intégré comme une raison suffisante de détester finalement le parent chez qui il va aller. Et ça c'est vraiment important parce que cette problématique touche beaucoup de personnes. Je l'ai vu au travers des témoignages. Je suis moi-même en ce moment en train de parler avec un internaute qui aimerait un petit peu parler de son parcours, mais qui a vraiment peur de parler. En tout cas, il n'est pas prêt, on va dire, à le faire. Il saura certainement se reconnaître s'il regarde cette vidéo. Et c'est vrai que tout ça est important parce que dans le travail de reconstruction, quitter une personne toxique, négative, ça entraîne des conséquences sur des enfants, a fortiori s'il y a eu une obligation finalement des dossiers qui sont faux, qui sont montés, etc. Bon, que tout le monde connaît. Les enfants sont vraiment pris
pour cible et n'ont pas cette faculté de réagir. Ça ne veut pas dire que les enfants ne vous aiment pas, pas du tout. Un enfant aime son parent et on le sait même dans des situations bien plus graves. Lorsque les enfants sont battus par exemple, ils sont la plupart du temps incapables de dénoncer les violences dont ils ont été victimes parce que au fond d'eux, il y a un sentiment d'abandon. C'est-à-dire que si ils abandonnent, s'ils sont abandonnés, ils sont donc finalement des orphelins. Et dans la psychologie de l'enfant, c'est extrêmement compliqué de prendre position et de prendre parti. C'est pour ça que je vous encourage, si vous êtes dans cette situation, à bien vouloir prendre contact avec moi par téléphone 07 70 01 32 65. Vous pouvez aussi écrire sur ma boîte mail, donc thierry.mignon@live.fr. J'aimerais bénéficier de ces témoignages aussi pour permettre que la chaîne soit beaucoup plus vue. C'est-à-dire que les sujets qui vont être abordés sont des sujets d'une extrême importance parce que les enfants sont souvent à l'origine, même lorsqu'ils sont adultes, de vraies dépressions chez le parent restant qui a été condamné et qui finalement a beaucoup de mal à arriver à refaire sa propre histoire. N'oublions pas que la manipulation, la parentalité, l'individu, tout a des conséquences. Ça impacte toute l'existence. Mais il y a, en tout cas chez l'enfant, et ça c'est peut-être la note finale positive que sur laquelle j'aimerais terminer, les enfants aiment le parent. Ce n'est pas parce qu'ils ont été instrumentalisés qu'ils ne vous aiment plus, ce n'est pas vrai. C'est simplement qu'ils veulent garder la juste distance importante pour eux, à savoir un père, une mère, à quelque chose de sacré. C'est aussi leur propre racine, leur propre moyen de parler de leur histoire et d'expliquer ce qui leur est arrivé plus tard. Donc il faut leur laisser le temps, leur apporter le plus d'amour possible et répondre aussi à leurs questions parce qu'ils peuvent vous poser des questions. Répondez toujours aux questions, ne cachez rien parce que si vous cachez une parcelle des réponses que vous pourriez leur donner, ils ne comprendront pas. Par contre, ne critiquez pas le parent. Ça c'est important parce que c'est prendre position et influencer bien malgré soi l'enfant et donc la parentalité. La parentalité maintenant a beaucoup évolué. Avec le mariage pour tous, la famille est en pleine mutation. La situation donc évolue. Les manipulateurs et manipulatrices, aussi la manipulation a évolué dans ces deux cas de figure. Dans l'homoparentalité, la parentalité plus générale, en tout cas celle qui est la plus connue, l'aide à la grossesse, hein, donc, où enfin des femmes lesbiennes vont pouvoir avoir des enfants. Donc la société est en pleine mutation. Ce n'est pas bien, c'est pas mal, c'est comme ça. Et heureusement que ça évolue parce que chaque époque peut apporter quelque chose de positif et chaque époque a aussi ses traumatismes à affronter. Et celui qui habille ma chaîne, à savoir la violence morale, la manipulation, existe aussi. Donc je laisse ouvert le débat. Hein, j'ai besoin de vous, n'hésitez pas à me contacter, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait aussi plaisir et ça permettrait à ce qu'elle soit vue. Voilà. Je sais que certaines personnes qui écoutent la vidéo au Maghreb ont peut-être un peu de difficulté à comprendre le mode de fonctionnement, mais quelle que soit la culture, la parentalité est toujours présente. On a toujours ces enfants et ils représentent toujours le même espoir, la même valeur, la même chose. Dans certains pays d'Afrique, j'ai eu aussi des témoignages où on m'a expliqué toute la difficulté finalement de la parentalité et de la manipulation, puisque on utilise dans certains de ces pays encore la polygamie, donc c'est vrai que c'est quelque chose de très compliqué à gérer. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il est important, quelle que soit la culture, je crois que la parentalité c'est finalement le fondement même de notre société, notre histoire, et n'ayez pas peur de m'apporter vos témoignages. Merci en tout cas pour m'avoir écouté, à très bientôt, ciao, au revoir.